Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée pour la lumière, le soleil n'arrête pas d'arriver, de repartir. Bref, on va essayer de faire avec. Comme vous l'avez vu au titre, on va se maquiller avec le calendrier de l'Avent Sephora Beauty to Go. C'est le calendrier de l'Avent que j'avais cette année. Et du coup, j'ai décidé de prendre tous les produits que j'ai reçus dans ce calendrier, les produits de make-up, puisque les produits de soins, etc. je les garde, je les teste sur le long terme. Et de vous faire un make-up du coup avec tous les produits que j'ai eu dans ce calendrier. Donc voilà, on va commencer tout de suite, c'est parti. Dans ce petit sac du coup Sephora, j'ai mis tous les produits de make-up, voilà, que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent. Avant la vidéo, j'ai appliqué ce baume à lèvres en fait directement, le Lanolips qu'on a eu dans le calendrier. Pour hydrater mes lèvres, je le fais toujours en début de make-up. On va commencer du coup avec les bases en l'occurrence, puisqu'on a reçu dans ce calendrier deux bases différentes, une base de chez Milk, une base hydratante que je vais mettre dans un premier temps, et une base de chez Fenty Beauty. Et là vous vous dites, mais qu'est-il arrivé à la base de chez Fenty Beauty? Pourquoi est-elle grignotée? Eh bien parce que Georges adore choper mes affaires alors qu'elles sont rangées. J'ai appliqué du coup dans un premier temps la base hydratante de chez Milk. J'applique la base hydratante partout. Ça a un effet fraîcheur, c'est hyper agréable à appliquer. Une légère odeur mais je saurais pas dire ce que c'est. Ouais, j'arrive pas à dire ce que c'est. Je vais essayer de le faire pénétrer au doigt mais ça pénètre assez rapidement, j'ai l'impression. Elle est très agréable, très réconfortante. Je la sens encore sur ma peau, ça fait quoi, 8 minutes que je l'ai appliquée. Je la sens quand même encore, il y a un petit effet collant mais ça va peut-être aider en fait à faire adhérer le make-up. On va tout de suite appliquer du coup la base Fenty, donc c'est la Pro Filter Instant Retouche. Ça fait très crème en fait, je sais pas si vous allez bien voir, c'est bizarre. Et je vais l'appliquer du coup sur ma zone T. Oh, elle est hyper agréable à appliquer cette base. Ça fait vraiment un effet crème et pas du tout un effet base siliconée. Je m'attendais vraiment à une base siliconée et en fait bah non. Enfin il y a des silicones dedans je suppose, mais parce que c'est une base matifiante. Mais par contre elle est vraiment hyper, ouais, ça fait vraiment crème. Alors elle a vachement bien matifié parce que j'avais mis en plus la base hydratante en dessous. Donc elle a matifié, par contre elle a pas, mais alors pas du tout camouflé mes pores pour le coup. Donc voilà, si vous cherchez une base qui comblait les pores, c'est absolument pas vers celle-ci que vous devez vous tourner. Par contre elle a l'air d'avoir bien matifié tout en restant lumineuse. Je la trouve quand même bien lumineuse. Écoutez, à voir comment elle fait tenir le make-up. Nous avons eu dans le calendrier un Beauty Blender que je vais utiliser parce que le mien est mort. Et avec, je vais appliquer aujourd'hui mon fond de teint de chez Huda Beauty que j'ai racheté. Donc c'est le Faux Filter en teinte Macaroon 230N pour les intéressés. Je vais l'appliquer puisqu'il n'y a pas eu d'échantillon de fond de teint en fait dans le calendrier, ce qui me va très bien parce que moi l'échantillon de fond de teint je n'aime pas. Voilà, j'applique une pompe, hop. Ok, maintenant que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais venir prendre mon anti-cerne, comme d'habitude, le Shape Tape de chez Tarte. Ok, maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre la poudre du coup qu'on a eu dans le calendrier, que j'avais très hâte de tester. C'est la Born This Way en fait, la poudre de chez Too Faced. La teinte c'est translucente, mais elle est teintée quand même, elle est pas vraiment translucide. Donc écoutez, on va tester ça, je vais la tester au niveau du contour des yeux et sur tout le teint. Écoutez, j'ai l'impression qu'elle fonctionne plutôt bien, contour des yeux. Elle a l'air de flouter. Je prends ensuite ma houppette. Mais cette poudre m'a l'air très jolie en fait, j'aime beaucoup. Ok, alors voilà, pour la poudre, honnêtement, je suis hyper contente du résultat. Elle a vraiment camouflé les pores pour le coup, donc je la trouve vraiment très jolie. Bon, bien sûr, le fait de l'appliquer à la houppette, ça change tout, sachez-le. Mais cette poudre reste quand même très jolie, je trouve. J'aime beaucoup son rendu. Elle n'oxyde pas mon teint, et moi j'ai beaucoup ce problème-là avec pas mal de poudres. En l'occurrence, celle-ci ne le fait pas. Elle a pas du tout oxydé mon teint. La teinte est bonne en fait pour moi. Ok, du coup, maintenant que j'en suis là, je vais continuer le make-up. Je vais appliquer mon bronzer. Je vais prendre mon bronzer Marc Jacobs, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de bronzer dans le calendrier Sephora cette année. Et on va passer au blush et j'avais trop hâte de tester le blush qu'on a eu dans le calendrier Sephora parce que c'est un blush Tarte et j'en ai tellement entendu parler, j'avais jamais pu les tester. Donc là je suis ravie de le tester, c'est la teinte Exposed et en plus c'est une teinte qui me donne bien envie parce que c'est pas un rose trop flashy, c'est une couleur neutre, assez sobre. Là en l'occurrence c'est un vieux rose et moi c'est totalement le genre de blush que je porte parce que vous le savez avec mes rougeurs etc, j'évite les blushs un peu trop flashy, je suis plutôt dans les blushs ton pêche, ton neutre, exactement le genre, voilà, exactement ce genre là. Hyper hâte de tester. Alors c'est parti, je prends mon pinceau blush de chez Elsa Makeup.
faut pas avoir peur d'en prendre apparemment en fait. C'est pas des blushs qui ont l'air d'être hyper pigmentés. Moi je préfère, et ben j'aime beaucoup. Alors autant la teinte que le rendu. Un peu comme ceux de Benefit que moi j'adore. Ce sont des blushs, vous pouvez clairement y aller, ils sont pas trop pigmentés. Je sais que pour un produit en général on préfère qu'ils soient pigmentés, en l'occurrence les blushs moi j'aime pas parce que après pour vous en sortir derrière c'est une vraie galère. Ils se font à la peau, ils donnent bonne mine et en même temps ils accentuent pas mes rougeurs. Je suis vraiment pas déçue pour l'instant des produits que j'ai testés de ce calendrier, mais ça c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur vraiment, je l'aime beaucoup. Ok, on passe à la suite, on va passer à l'highlighter. À mon grand désespoir, il n'y avait pas d'highlighter cette année dans le calendrier Sephora. Vous savez que moi les highlighters c'est genre toute ma vie. Bref, donc c'est pas grave, je vais prendre un des miens. Du coup aujourd'hui je vais ressortir un blush que j'ai pas mis depuis un petit moment. C'est mon highlighter de chez Kylie Cosmetics. Il a un rendu, il a un irisé, un effet mouillé, il est fou cet highlighter, je l'adore. Maintenant que mon teint est fait, je vais vous laisser, je vais appliquer ma base à paupières Anastasia et faire mes sourcils. Alors oui, il y a un produit sourcil dans ce calendrier, le Gimme Brow en fait. On va l'appliquer ensemble. C'est un produit que j'utilise tout le temps puisque c'est un produit qui fait partie de ma routine, donc pour moi c'est un backup. Donc je vais tout simplement mettre ma pommade Anastasia, mettre ma base à paupières, toujours de chez Anastasia, c'est le primer. Et je vous retrouve du coup pour appliquer cette petite chose. Je vais venir appliquer du coup avec vous le Gimme Brow de chez Benefit. Comme je vous le disais, moi je prends mon petit échantillon que j'avais parce que je le termine. Donc moi je l'applique comment? Tout simplement, je vais brosser mes sourcils avec, à la tête du sourcil je brosse vers le haut puisque je veux créer un effet de plus de poils que je n'ai pas, et après au niveau d'ici je brosse dans ce sens là. Au niveau tenue je pense pas que ce soit le meilleur gel à sourcils au niveau de maintenir les poils en place. Par contre c'est vraiment un gel à sourcils que je trouve densifiant et c'est ça que je recherche le plus. Maintenant qu'on en est là, je vais venir prendre un des produits que j'ai été le plus contente d'avoir dans ce calendrier de l'Avent. La petite palette de chez Zoeva, la Spice of Life. Donc c'est une palette format voyage, couleur que je trouve très sympa, moi j'aime beaucoup. Dans un premier temps je vais venir prendre un 231 de chez Zoeva et je vais venir prendre cette couleur là. Le fard Surprise of Life, c'est écrit juste là en fait, je le voyais pas. Donc c'est parti, je vais l'appliquer en creux de paupières. Ok. On a une pigmentation qui est plutôt très sympathique les amis là. Honnêtement, vu le prix des palettes, je m'attendais pas à une pigmentation aussi sympa. Je suis hyper surprise les gars, mais vraiment je suis hyper contente de la pigmentation. On va continuer. Les fards ont l'air d'être un peu poudreux dans le pan. J'ai pas de chute cela dit sur l'œil. Je vais venir prendre un 230 de chez Zoeva et je vais venir prendre la teinte Shared Joy, juste ici qui est ce marron nude. Je vais venir le prendre et je vais faire mon dégradé juste au-dessus ici de ce fard. Une fois que j'ai nettoyé du coup mon 230 de chez Zoeva, je viens prendre le fard Nuance, juste ici, qui est le fard clair en fait de la palette. Et je vais venir estomper en fait ici. Ok, voilà, maintenant que j'en suis là, je vais venir préciser, refaire en fait bien mon creux avec la base Anastasia. Maintenant que c'est fait, on va venir prendre du The Flavor. Ils ont l'air crémeux ces fards. Et je l'applique en coin interne. Alors là par contre j'ai des chutes, très clairement. Je viens prendre ce fard rouge duochrome juste là qui s'appelle Balance the Contrast. Hop, je vais l'appliquer ici. Il est sublime ce fard, vraiment. Je vais venir appliquer du coup le fard Variety Is K, qui est le fard le plus foncé et irisé de la palette. Je vais juste reprendre mon doigt, hop, et reprendre le fard rouge pour le réintensifier. Les fards sont magnifiques, hyper pigmentés. Je suis trop contente. Elle est trop belle cette palette, elle est vraiment trop belle. Je vais venir reporter en fait les fards que j'ai appliqués en creux juste en dessous. Ensuite je viens reprendre mon pinceau 237 avec le fard Variety. Hop. Je fais hyper attention, je veux pas qu'il y ait de chute. Et je vais venir en fait... Maintenant que j'ai fait ça, je viens prendre ce petit pinceau de chez Morphe, il n'a même pas de référence, et je viens reprendre mon highlighter Kylie, hop, et je vais faire mon point lumière juste ici. Ensuite, ce qu'on a eu, c'est un tattoo liner de chez Kat Von D, je vais l'ouvrir. Ok voilà, j'ai appliqué mon liner, j'ai également mis du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. On n'a pas eu de crayon noir en fait dans le calendrier donc j'ai pris le mien.
Je vais recourber mes cils et on va appliquer le mascara du coup que pour le coup on a eu dans le calendrier. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Celui-là c'est exactement le même format qu'on a eu dans le calendrier, mais celui-là n'est pas neuf, simplement parce que c'est pareil, à chaque fois j'arrive à avoir des petits backups de ce produit, c'est mon mascara fétiche. Et du coup tout simplement bah voilà, je vais utiliser mon backup qui est déjà ouvert, mais voilà c'est exactement le même format, la même quantité qu'il y a dans le calendrier de l'Avent. On avait, comme je vous le montrais au début de la vidéo, l'hydratant en fait en luminaire de chez Lanolips. Ensuite, au niveau des produits lèvres, on a eu dans un premier temps un petit rouge à lèvres crème de chez Marc Jacobs en teinte Slow Burn. Donc il est vraiment très beau, je l'adore, je l'ai déjà porté. On a eu aussi un rouge à lèvres satin, un rouge de chez Sephora, voilà, en format full size, que j'ai pas testé sur mes lèvres encore. Et on a eu un format full size aussi, c'est un rouge à lèvres de chez Huda Beauty, c'est le gloss en teinte Shameless. Et j'ai eu un coup de cœur, mais un coup de cœur pour ce gloss. Vous savez que je ne porte jamais de gloss, vous n'en avez jamais vu sur ma chaîne. Et bah celui-là je le porte tout le temps depuis que je l'ai. Je pense que le rouge ça va faire un peu too much. On va mettre du nude je pense. Donc on va mettre le Marc Jacobs du coup. Vous voyez il est vraiment très beau, la couleur est sublime. Et ensuite par dessus je vais venir appliquer du coup le gloss de chez Huda. Il a des micro paillettes à l'intérieur, je le trouve mais magnifique, je le trouve trop beau. Par contre faut faire hyper attention, vous l'avez vu dans une vidéo d'ailleurs où je le portais. Je suis pas habituée au gloss moi, du coup ça transfère sur mes dents. Ok les amis, voilà le résultat du make-up que j'ai fait avec les produits du calendrier Sephora. Je suis ravie du résultat, j'ai eu plusieurs coups de cœur et des coups de cœur très inattendus en fait. Le gloss par exemple de chez Huda dont je me passe plus alors que moi porter du gloss, enfin je suis également super contente du blush de chez Tarte qui est tout à fait ce que je recherche chez un blush, tant au niveau teinte qu'au niveau rendu sur la peau. Voilà, il est pas trop pigmenté, il se diffuse hyper bien, il se fond à la peau, bref. Exactement le genre de formule de blush que j'adore, donc je comprends pourquoi tout le monde en fait l'éloge. Je vais faire partie de ces personnes qui vont faire l'éloge des blush Tarte, en tout cas de la teinte Exposed. Il est top. Clairement la palette Zoeva, j'ai été hyper agréablement surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce que les fards Zoeva soient aussi pigmentés. Une très belle découverte aussi, c'est la poudre Too Faced. Je compte la mettre en concurrence avec ma poudre de chez Fenty pour voir laquelle des deux tient le mieux et voilà. Mais en tout cas j'adore son rendu, mis avec la houppette, c'est très beau. En tout cas j'ai adoré l'application de la base Milk, je l'ai trouvé géniale. Donc ça c'est pareil, je pense que ça va vraiment devenir un de mes coups de cœur. Ok, et bah écoutez c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez eu le calendrier Sephora à me dire les produits coup de cœur après les avoir essayés que vous avez adoré. N'hésitez pas également à me dire vos produits coup de cœur sur d'autres calendriers. Bref, on parle pour la dernière fois avant la fin de l'année des calendriers de l'Avent. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, à me mettre un petit like. À très vite. Bye.